Chers investisseurs, chères investisseuses, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de 10 idées reçues qui circulent sur la SCI, Société Civile Immobilière. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à regarder d'autres vidéos sur la chaîne où je décris ce qu'est la SCI. Il y a aussi une vidéo que j'ai fait avec mon associé Luc sur la fiscalité de la SCI LIR et de la SCI LIS. Il y a aussi une vidéo où on compare le LMNP et la SCI LIS. Voilà, tu trouveras plein de ressources sur la chaîne et je t'invite à les regarder si tu ne sais pas ce que c'est. Donc on va démarrer tout de suite parce que tu sais, sur la SCI, il y a beaucoup d'informations fausses qui circulent. Alors pourquoi moi je te parle de la SCI? Parce que c'est tout simplement la solution, enfin une des solutions, c'est pas la seule d'ailleurs, c'est une des solutions que j'utilise pour investir dans l'immobilier et je la trouve particulièrement puissante. Et je suis toujours un petit peu désemparé quand je vois des commentaires, alors c'est beaucoup sur les réseaux sociaux où on va circuler à peu près tout et son contraire sur la SCI notamment, mais je suis sûr certain que si tu es expert d'un sujet, que tu lis les commentaires sur les réseaux sociaux, tu dois aussi avoir de belles surprises. Mais bref, on va parler ici des idées reçues pour te permettre peut-être d'avoir une meilleure connaissance de ce qu'est la SCI pour l'utiliser comme pour ce que c'est, c'est-à-dire un outil, tout simplement. Alors la première idée reçue qui circule souvent, c'est qu'il existe des solutions plus simples et moins onéreuses que la SCI, qu'en gros la SCI c'est trop cher et que ça impacte négativement la rentabilité. Alors ici, ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que oui, il y a des solutions moins chères et moins onéreuses que la SCI, mais en gros, il ne faut pas regarder juste le coût de la SCI parce que souvent, tu sais, c'est des personnes qui vont se dire si j'achète en nom propre, je n'ai pas de frais pour de la société. Si j'achète en SCI, j'ai des frais. Ben oui, forcément, mais en gros, tu sais que ce n'est pas le seul critère qui te permet de choisir la SCI ou non. La fiscalité que ça va générer derrière est évidemment un des critères, mais ce n'est pas le seul. Tu sais, donc voilà, il existe des solutions plus simples et moins onéreuses. En fait, tout dépend de l'objectif de chacun. Moi, dans mon cas, je peux t'assurer que c'est beaucoup moins onéreux pour moi d'avoir une SCI et d'avoir le schéma, le système, le montage que j'ai mis en place. Donc, il n'y a pas de généralité et je pense que c'est surtout ça le message vis-à-vis de la SCI. Tout dépend de la situation dans laquelle tu es et de tes objectifs. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Deuxième idée reçue, c'est l'idée, tu sais que quand on veut sortir de l'argent d'une SCI ou revendre, on va payer beaucoup d'impôts et que du coup, c'est pas du tout optimal pour la fiscalité. Alors déjà, tu sais, il faut te rappeler une chose par rapport à la SCI, c'est que la SCI, on ne crée pas une SCI pour des raisons fiscales. Contrairement à ce qu'on lit tout le temps sur Internet où, tu sais, quand tu cherches comment optimiser ta fiscalité, tu vas avoir des réponses sur la SCI. C'est pas du tout la raison principale qui doit te mener à créer une SCI. Ça, c'est important que tu le saches. Alors peut-être que ça te déçoit de savoir que c'est pas une solution miracle pour la fiscalité. Ça permet d'améliorer certaines choses. En fait, ça te met dans un contexte et dans des règles du jeu qui sont différentes de ce que tu connais peut-être si tu es en nom propre ou si tu es en LMNP ou en LMP. Mais en tout cas, ce n'est pas la raison principale et la raison unique. Quand tu veux sortir de l'argent d'une SCI, tu sais, il y a le PFU, hein, c'est le prélèvement forfaitaire unique si tu distribues des dividendes pour une SCI à l'IS, parce que la SCI à l'IR, il n'y aura pas de différence avec le statut en nom propre. La SCI à l'IS, tu vas payer 30% sur les montants que tu distribues et c'est tout. Donc, sur la vidéo que j'évoquais tout à l'heure, tu sais, où on compare SCI à l'IR et SCI à l'IS, tu verras, on compare les différentes situations. Et même en cas de revente, il y a des situations dans lesquelles la SCI à l'IS est plus intéressante que la SCI à l'IR et il y a des situations où c'est l'inverse. Tout dépend de la situation, des objectifs, etc., etc. Tu vois, donc il n'y a vraiment pas d'absolue vérité que l'on pourrait graver dans le marbre où on dirait la SCI c'est mieux, la SCI c'est moins bien. En fait, ça dépend vraiment de ta situation, de tes objectifs. Et donc, il n'y a aucun statut qui est mieux que les autres. Sinon, tu sais, on n'est pas plus bête que les autres. On prendrait tous la même chose, tu vois. Donc, c'est pas mieux que les autres, ça dépend. Troisième idée reçue, c'est qu'on ne peut pas sortir d'une SCI une fois que tu as mis en place ta société, tu es coincé, tu as signé avec ton sang, ça y est, tu es engagé, c'est fini. Là encore, en fait,
c'est faux, hein. Tu peux évidemment sortir d'une SCI. Surtout, ce qu'il faut faire ici et ce qui va être déterminant, c'est la rédaction de statuts. Si par défaut, dans tes statuts, n'est pas prévu la sortie d'un associé, ou en tout cas n'est pas prévu les conditions de sortie d'un associé, cela peut être problématique, en effet. Mais voilà, si tu prends des statuts mal rédigés, des statuts que tu n'as pas pris le temps de faire vérifier, eh bien là, de toute façon, je peux t'assurer que la sortie de la SCI, ça sera le cadet de tes soucis parce que tu auras d'autres problèmes bien avant celui-ci qui est en plus hypothétique. Mais oui, tu peux tout à fait sortir d'une SCI. Il y a des conditions qui sont à poser dans les statuts pour que cela se fasse sans que personne ne puisse le bloquer. Tu ne peux pas, si tu rédiges bien tes statuts, personne ne peut t'obliger à rester dans une SCI si tu ne veux plus y être associé. Ensuite, quatrième idée reçue, c'est que les banques ne prêtent pas aux SCI. Souvent, c'est le courtier qui m'a dit ça, ou c'est mon banquier qui m'a dit ça, c'est mon notaire qui m'a dit ça. Bref, les banques, tu sais, elles sont pas nées de la pluie, elles ont l'habitude des investisseurs pour la plupart, en tout cas pour certains conseillers, et elles ont l'habitude de travailler avec des SCI depuis très longtemps. Donc, elles prêtent évidemment aux SCI. D'ailleurs, souvent, on s'imagine que la SCI va permettre magiquement de masquer notre taux d'endettement, de séparer notre patrimoine personnel du patrimoine de la SCI. C'est totalement faux, hein. Les banques ne sont pas idiotes. Elles vont prendre en compte ta situation personnelle à hauteur, évidemment, des parts que tu possèdes dans la SCI. Et ce n'est pas une solution pour ce genre de problème, c'est pas adapté pour cela. Donc les banques prêtent sans problème au SCI dans les mêmes conditions que si tu étais d'ailleurs une personne physique, il n'y a aucune différence. Le seul bémol que je peux mettre ici, c'est si jamais tu achètes des locaux commerciaux, où là, généralement, les banques aiment bien prêter sur 15 ans et pas plus. Il y a toujours des exceptions. C'est pas une vérité absolue ce que je te dis. Il y a très peu de vérité absolue dans l'immobilier. Mais voilà. Donc tu vois, pour te donner un petit peu des repères par rapport à cette question de la banque et de la SCI. Une cinquième idée reçue sur la SCI, c'est que les fonctionnaires ne peuvent pas avoir de SCI. C'est-à-dire, fonctionnaire, tu es privé de SCI. Bah écoute, c'est faux. C'est faux. Ce qui est dit, c'est que les fonctionnaires ne peuvent pas être gérants de SCI. Et encore, apparemment, si tu demandes l'autorisation, il est possible que cela te soit accordé. Mais en tout cas, tu peux tout à fait être associé d'une SCI. Il faut simplement que si c'est ta SCI, une autre personne soit gérant, peut-être ton conjoint ou un tiers. Donc voilà, ce n'est pas du tout problématique. Sixième idée reçue, on ne peut pas faire de meublé dans une SCI. Tu sais, je vois souvent passer ça. On ne peut pas faire de meublé dans une SCI. En fait, ça dépend. Si c'est une SCI à l'IR, tu peux en faire dans une tolérance de 10%, mais honnêtement, autant ne pas en faire parce que après, si on va t'embêter pour savoir si c'est 10 ou 15%, ça sert à rien. Donc à l'IR, grosso modo, effectivement, tu ne peux pas faire de meublé, mais une SCI à l'IS, peut tout à fait faire du meublé, louer des locaux commerciaux, louer ce que tu veux. En fait, dans une SCI à l'IS, tu peux utiliser tous les modes d'exploitation possibles et imaginables, de la location nue, de la location meublée ou d'autres types de location. Voilà. Septième idée reçue, ce n'est pas fait pour vivre de l'immobilier. Alors tu sais, là on a un petit peu évoqué le point tout à l'heure, c'est des fois des personnes qui, parce que c'est une société, s'imaginent que la fiscalité est plus lourde qu'en nom propre. Là encore une fois, tout dépend, la situation, les objectifs, le niveau de revenu, est-ce que tu as d'autres types de revenus, etc., etc., etc. Je peux t'assurer qu'il y a de très nombreux investisseurs immobiliers en France qui vivent des revenus de leur SCI, IR, IS, peu importe. C'est tout à fait adapté pour cela. C'est pas pour rien qu'on distribue des dividendes. C'est pas pour rien que tu peux être gérant salarié de ta SCI si tu le souhaites. Voilà, tu peux vivre tout à fait de l'immobilier au travers une SCI. C'est pas problématique. Huitième point, c'est seulement utile la SCI si tu as un gros patrimoine immobilier ou si tu fais un gros projet, c'est-à-dire un projet plus de tant d'euros. Tu sais, on va souvent passer cette question. Est-ce que à partir de quel montant de projet je dois faire une SCI? Alors, tu l'as compris si tu as peut-être vu certaines vidéos que j'ai pu faire ou qu'on a pu faire avec Luc sur la SCI. Le niveau de patrimoine, la taille du projet n'est pas du tout un critère qui est pertinent pour créer une SCI.
Alors évidemment, pourquoi on se pose la question? Parce que ça paraît lourd de créer une SCI pour acheter par exemple un appartement à 50 000 euros, c'est certain. Mais au-delà de ça, les autres questions, les questions qui sont plus importantes, je te renvoie d'ailleurs vers une vidéo qui s'appelle « Pourquoi et comment constituer une SCI ?» C'est vraiment les raisons de constitution qui sont importantes. C'est pas la taille du projet n'est absolument pas une raison valable. On va plutôt parler des vraies raisons comme tu t'associes, tu veux éviter l'indivision, tu veux séparer ta fiscalité personnelle, tu veux préparer ta transmission, tu veux protéger ton patrimoine en le séparant de ton patrimoine personnel. Voilà, il y a plein d'autres raisons qu'on peut évoquer, mais en tout cas pas la taille ni du patrimoine ni du projet. Neuvième point, c'est facile de monter une SCI. Il y a des modèles de statut tout prêts sur Internet. Internet te tend les bras et donc il suffit de les télécharger, de remplir les cases vides et hop, voilà, j'ai ma SCI qui est prête. Alors là, c'est vraiment une idée reçue parce que, comme je te le disais sur l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, des statuts mal rédigés, tu sais, des fois, tu ne vas pas te rendre compte qu'il manque des choses, tu vas pas te rendre compte des problèmes que les statuts vont créer. Donc, quand tu vas les utiliser, quand tu vas les déposer, ça va fonctionner. Mais le jour où, effectivement, par exemple, si pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, tu souhaites sortir de la SCI et que tu te rends compte que il n'y a pas de clause qui définit le retrait d'un associé, eh bien, tu vas être un petit peu coincé et là, tu vas regretter d'avoir pris des statuts tout faits. Donc, c'est facile de monter une SCI parce qu'effectivement, la démarche est extrêmement simple. Par contre, les modèles de statut tout prêt, non, ça je te recommande vraiment de ne pas faire ça. Tu peux, comme je le disais, à la limite, utiliser des sites comme, tu sais, Legal Start ou Captain Contract qui vont générer des statuts, qui vont te poser quelques questions pour les agrémenter. Mais même ces sites-là, moi, personnellement, je ne ferai pas confiance entièrement à ces sites-là. Ça va être bien pour générer une première version qu'il faudra faire revoir par un professionnel. D'ailleurs, je pense que ces sites-là, sauf erreur de ma part, ils proposent la mise en contact avec un professionnel même à l'issue de la création pour justement les faire valider que ça correspond à ta situation et à tes objectifs. Encore une fois, c'est ça le plus important. Dixième idée reçue, c'est que c'est des personnes qui veulent absolument se renseigner, prendre conseil auprès d'un notaire ou du centre des impôts. Alors, pourquoi pas? Enfin, moi je pense que tout conseil est bon à prendre, c'est-à-dire ça permet de recouper les points de vue, recouper les idées, mais mon expérience et ce que j'ai pu voir et ce que me remonte, tu sais, j'ai beaucoup de membres que j'accompagne dans la formation, j'ai les personnes que j'ai en coaching personnalisé, j'ai beaucoup d'informations qui me remontent sur ce que leur disent les professionnels, certaines professions. Moi, je peux te dire que faut vraiment faire attention, notamment aux habitudes qu'ont les professionnels, indépendamment de leur profession, tu vois, que ce soit notaire, expert comptable, peu importe. Ils ont généralement une habitude de recommander une société donnée et à moins qu'un professionnel fasse vraiment une analyse de ta situation et de tes objectifs, tu sais, je vais le répéter beaucoup, de ta situation exacte, de tes objectifs, à moins qu'ils prennent le temps de bien la comprendre et d'élaborer une solution qui soit adaptée, sauf ce cas-là, tous les conseils que tu peux recevoir, ça va te donner de l'information, mais il ne faut absolument pas le prendre comme un conseil personnalisé, adapté à ton cas. Par exemple, tu sais, les notaires fréquemment, alors pas tous, mais les notaires généralement, ils sont plutôt habitués à créer des SCI à l'IR et par exemple, certains ne connaissent pas bien le fonctionnement de la SCI à l'IS. Ils vont connaître beaucoup les démarches administratives liées à la SCI, mais peut-être moins les conséquences fiscales de cette décision. Tu vois, donc c'est à toi vraiment de t'assurer que ta situation a bien été comprise, que tu l'as bien exprimé clairement. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux que vraiment maîtriser, comprendre exactement le fonctionnement de la SCI pour pouvoir décider et analyser en connaissance de cause les informations qui te sont prodiguées par les différents professionnels pour décider en connaissance de cause. Voilà, donc dans tous les cas, si la SCI t'intéresse, si tu as envie d'en savoir plus, ce que je ferai, c'est que je vais mettre dans la description de la vidéo un lien vers une conférence en ligne où en fait on va répondre avec Luc à de très nombreuses questions sur la SCI. Donc si cela t'intéresse, viens, inscris-toi, c'est gratuit, tu pourras assister à cette conférence et en apprendre davantage sur la SCI. Voilà, moi c'est un magnifique outil que j'utilise depuis très longtemps
et je suis très content des bénéfices que cela m'apporte. C'est extrêmement utile et puissant. Voilà, donc n'hésite pas à mettre dans les commentaires les idées reçues que tu peux avoir sur la SCI. Peut-être même, alors si tu as des questions, on les abordera plutôt lors de la conférence. Donc le mieux c'est de venir à la conférence parce qu'il y a plein de questions, je sais, je les connais, j'ai l'habitude. Donc on abordera tout ça lors de la conférence, il n'y a aucun souci. Voilà, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a apporté en tout cas des connaissances, des éclairages, peut-être même des idées. Je t'invite à mettre un like, c'est très bon pour l'algorithme YouTube, il adore ça. Et en tout cas, on se retrouve avec grand plaisir pour de nouvelles vidéos. Salut!